Priorité au direct sur KTO, bienvenue à toutes et à tous en cette nuit pour nous, mais il est seulement 17h à Asunción au Paraguay où nous retrouvons le pape François au bord du fleuve, l'avenue Costanera qui longe la baie d'Asunción. Le pape qui vient à la rencontre des jeunes du pays, dernier temps majeur de son voyage apostolique au Paraguay, mais aussi donc en Amérique latine, un voyage de 8 jours plein d'une grande densité, vous l'avez vu, si vous avez pu en suivre avec nous les différentes étapes. Le pape vient d'arriver sur le podium pour présider cette rencontre. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. Le bord du fleuve, non loin du palais présidentiel, peut accueillir jusqu'à 200 000 personnes. Voilà, quelques jeunes portent la croix pèlerine en procession. Le Saint-Père qui salue chacun des porteurs de la croix pèlerine. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Lo cantamos todos, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Puis sachez que le Rio Paraguay, important cours d'eau d'Amérique du Sud, principal affluent du Rio Paraná, coule du nord au sud sur le territoire de 4 pays, Brésil, Bolivie, Paraguay, Argentine. Et c'est la principale voie fluviale de la République du Paraguay. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Puis vous avez peut-être suivi avec nous tout à l'heure, cet après-midi, heure française, la célébration de la dernière messe géante de ce voyage apostolique du pape François au parc Nou Guazú d'Asunción, en présence d'au moins 700 000 personnes. Le Saint-Père a ensuite rencontré et déjeuné avec les évêques du pays à l'Annonciature, avant donc de rejoindre ce bord du fleuve à la rencontre de la jeunesse.
Ouais, la foule scande, elle est là, la jeunesse du pape, elle est là, la jeunesse du pape. Queridísimo Santo Padre, esta es la juventud del Papa Francisco, ya lo ha escuchado. Saint-Père, voici la jeunesse de Pape François. La juventud paraguaya y también algunos latinoamericanos que han venido La jeunesse paraguayenne de distintas diócesis d'Amérique latine qui est venue de différents diocèses du Paraguay, de cette aimée terre Guarani, pour être avec toi. Nous te recevons avec joie, Saint-Père, avec l'enthousiasme des jeunes, avec optimisme, avec l'esprit prêt à vous écouter pour apprendre et suivre vos orientations. Nous vous adressons la plus cordiale bienvenue et nous vous remercions pour votre témoignage de simplicité et d'humilité et pour les gestes de miséricorde que vous nous avez démontrés pendant votre pontificat. 27 años, San Juan Pablo II, su predecesor, Il y a 27 ans, Saint Jean-Paul II, votre prédécesseur, después de aquella maravillosa avait rencontré aussi la jeunesse de cette nation et beaucoup d'entre eux, après cette merveilleuse expérience, ont choisi de suivre le Christ en différentes vocations. La jeunesse paraguayenne vient aujourd'hui devant vous pour vous dire qu'a l'esprit et le corps ouverts et leur sacoche chargée d'espérance dans vos orientations et dans le chemin que vous allez nous montrer. Nous nous sommes réunis ici, dans la bahia de Rio Paraguay, le long du fleuve qui longe la ville d'Ascension, mère de la cité et berceau d'illustres chrétiens qui ont donné leur vie pour le bien de notre patrie. Les jeunes se sont réunis, Saint-Père, pour partager des rêves et les espérances, leurs frustrations, leurs inquiétudes, et surtout parce qu'ils veulent être disciples et missionnaires du Christ pour assumer l'engagement d'être des évangélisateurs courageux d'une Église en sortie, d'une Église en pèlerinage, principalement pour les périphéries existentielles de cette société. En cette journée si importante, est présente la croix en pèlerinage du Paraguay. Nous l'avons ici devant vous, qui depuis des années accompagne les jeunes de tout le pays et qui constitue une copie de celle l'aimé pape Jean-Paul II avait donnée aux jeunes lors des JMJ et qui est ici, nous les évêques, nous l'avons donnée aux jeunes et porte avec elle toutes les vies des milliers de jeunes qui ont embrassé cette croix, l'ont embrassée, ont pleuré et ont ri devant cette croix. Idée, espérance et surtout la foi du peuple du Paraguay qui veulent symboliser la mission d'amour de la pastorale de la jeunesse paraguayenne et tout particulièrement l'action de service, la croix en pèlerinage. Les jeunes saintetés ont un souhait immense de combattre les anti-valeurs du conformisme, de l'émargination et de l'égoïsme.
ont des buts et des idéaux très élevés. L'idéal d'une nation honnête, solidaire, dont on combat avec sérieux la corruption, l'impunité, le trafic de drogue, l'incohérence de la classe politique, l'insécurité, les enlèvements et les assassinats. De regiones y sectores del país, las desigualdades sociales y las nuevas ideologías. Ces jeunes viennent de différents secteurs du pays et beaucoup d'entre eux sont marginalisés pour combattre les inégalités sociales et les nouvelles idéologies relativistes. Les gens sont ici parce qu'ils veulent parier pour la défense de la vie et de la famille, parce qu'ils veulent un pays libre, sûr, puisqu'ils rêvent d'un pays où l'État ait une présence plus forte dans des thèmes comme la santé, l'éducation, la justice sociale et la défense des mineurs et des personnes âgées. Les jeunes rêvent d'un pays nouveau, avec une nation fraternelle et solidaire, afin que le Paraguay ne soit pas signalé, remarqué comme dans le concert des nations pour la malhonnêteté et la décomposition des institutions. Ils souhaitent que l'on construise la société pas sur du sable, le sable de la corruption, ou des antivaleurs et des idéologies, mais sur le roc ferme de l'Évangile, de la culture chrétienne et de la civilisation de l'amour. Les jeunes sont conscients, Saint-Père, que l'Église aussi a besoin d'un renouveau. Plus de participation des laïcs, plus grande ouverture, plus de dynamisme. Une église sans beaucoup de bureaucratie et de barrières, que la transforme en une sorte d'institution lourde et lente. Ils souhaitent une communauté ecclésiale vive, joyeuse, engagée, enthousiaste pour porter l'évangile du Christ et le témoignage de la foi dans le cadre d'une nouvelle évangélisation et de l'évangélisation continentale. Saint-Père, merci pour partager ce moment avec la jeunesse, cette jeunesse paraguayenne et d'autres pays qui sont présents ici. Il y a aussi des jeunes d'Argentine présents aujourd'hui, du Brésil, du Uruguay, du Chili. Tous ces jeunes heureux et pleins de vie et aujourd'hui sont persuadés, sortent dans la rue pour annoncer Jésus et ils se font entendre. Et vous leur avez demandé de se faire entendre et les voici. Santo Padre, a unos jóvenes vestidos con chaquetas blancas con la inscripción de servidor. Saint-Père, voyez les jeunes habillés de blanc et ils ont écrit serviteurs. Beaucoup d'entre eux, malgré les obstacles, les difficultés qu'ont dû affronter à cause du temps, ont traversé des zones de boue pour arriver jusqu'ici. De 70.000 servidores de todo el país se encuentran para servir al Papa y a la Iglesia. Plus de 70 000 serviteurs de tout le pays sont ici présents pour servir le pape et l'Église.
por su sencillez y su cercanía, por su espíritu joven. Santo Merci pour votre no nos olvide, proximité, no nos olvide. votre esprit juvénile, votre simplicité. Que este Merci Saint-Père. N'oubliez esta juventud n'oubliez pas, ne nous oubliez pas et souvenez-vous que ce peuple lo aman et cette jeunesse paraguayenne et latino-américaine vous aiment de tout leur cœur. lo amamos. Finalmente, Santo Padre Nous vous aimons, Saint-Père. de los jóvenes, Et Saint-Père, enfin, Saint-Père, si es posible, une demande de la part des jeunes. vuelva Est-il possible, nuevamente y muy pronto posible. al Paraguay. revenez encore une fois et rapidement au Paraguay. Voilà donc pour l'intervention, la salutation, la présentation de Monseigneur Ricardo Jorge Valenzuela Rios, évêque de Villarica de l'Esprit Saint et responsable de la pastorale des jeunes de la conférence épiscopale. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Jésus n'est pas resté au balcon, il est rentré. Jésus m'a dit à vous, à chacun, soyez, faites des disciples de toute la nation. Jóvenes, tenemos un llamado. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Il faut qu'il envoie plus d'ouvriers dans sa messe, son banquet. Alors, les jeunes présentent un spectacle allégorique sur la situation de la jeunesse. Honremos hoy la vida junto a los hermanos campesinos y que germinen las simientes a la vera de los caminos. Nyamdejara Jesucristo del Queretaye Putaso Ha Umorotisa Kaisha Tajenujembora el Huwi She Corazón.
la alegría en la redención sea el sol que nos alumbra y nos conduzca sin desatino al mismo cielo. La joie, la rédemption, soit un soleil pour nous et qui nous conduit vers le même ciel qui s'ouvre devant nous. Que el Paraguay sea hoy ejemplo de esperanza y de humildad, y la alegría nunca nos falte con tu bendición. Que le Paraguay soit un exemple d'espérance, puis de joie, que la joie ne manque jamais. Soy Liz Bretes, de la Pastoral de Juventud de la ciudad de San Bernardino. Tengo 25 años. Mis padres se encuentran distanciados. Soy hija Je suis Bretes de la Pastorale de San Bernardin, j'ai 25 ans. Je suis fille unique et je vis avec ma mère et ma grand-mère. Ma mère est tombée malade, elle a été diagnostiquée Alzheimer. Elle est devenue comme une jeune fille. Elle pense que je suis sa mère et qu'elle est ma fille. Mon monde s'est complètement brisé. J'ai dit, mon Dieu, comment je peux avancer avec cette maladie? C'est difficile de faire avancer la famille parce que même ma grand-mère est malade. Pourquoi ces choses arrivent?
Avec ma famille, souvent, nous avons des nécessités, nous avons besoin de demander au curé et à des amis d'être aidés. Normalement, je me demande pourquoi il ne m'a pas donné un frère. Et le Seigneur m'a répondu, oui, j'ai des frères. Ce sont mes amis qui me suivent et continuent de me soutenir. Et ils m'attendent le dimanche quand je peux partager avec eux. Et c'est le seul lieu où je suis vraiment heureuse. J'ai un ange, une tante qui m'accompagne. Beaucoup de familles généreuses qui m'ont aidé à faire en sorte qu'aujourd'hui je suis une infirmière. Je n'étais pas prête lorsque les problèmes de santé de ma mère ont commencé. Jusqu'à ce que j'ai commencé, que Dieu me demandait que je devais rendre à ma mère tout le bien qu'elle m'avait donné. Donc la protéger, la soigner, avoir beaucoup de patience avec elle. Ma mère est un miracle dans ma vie. Cependant, elle me manque beaucoup. Je joue avec elle comme si c'était un enfant. Je change le linge, je la lave, je prends soin d'elle. Et aujourd'hui, il y a la journée, les JMJ, j'aurais vu partir au Brésil. Malheureusement, je n'ai pas pu partir et je me suis dit que ce serait beau après à Cracovie. Et ensuite est arrivée la nouvelle que vous, Saint-Père, vous viendrez ici au Paraguay. Et je remercie Dieu. Et je pensais que Dieu s'était souvenu de moi et j'ai pleuré. Et cela me remplit d'espérance. Dans les couloirs des hôpitaux, j'ai eu une rencontre avec Chiquitunga, une jeune paraguayenne que je ressens très proche de moi et je la prends comme modèle pour ma vie. Saint-Père, lorsque vous nous avez dit que nous devons vivre la vie, nous immerger, être des protagonistes, j'avais envie de le faire. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai senti que j'étais au service de mon prochain. Et cela me donne beaucoup de dignité. Avec votre présence, Saint-Père, soignera beaucoup de cœurs. Le Paraguay a besoin d'un amour sincère et que l'on trouve seulement dans le Christ pour continuer à avancer, à construire, marcher et construire un pays nouveau. Sainteté, parmi les tant de choses qui nous déçoivent et nous vivons sans espérance pour des situations compliquées de notre histoire personnelle ou alors parce que l'expérience et culture extérieure contaminent notre vie extérieure et portent atteinte à notre vie intérieure, notre dignité. Avec toute notre vie, pouvons-nous donner notre talent? En qui et en quoi pouvons-nous avoir confiance? Quel modèle d'église et société chercher et construire? Voilà un premier témoignage donc d'une jeune de la pastorale des jeunes, Lise Fretes. Et nous devrions à présent avoir un deuxième témoignage, celui d'un jeune cultivateur. Je m'appelle Manuel de los Santos Aguilera. J'ai 18 ans, je suis de la cité de San Pedro. J'ai eu une enfance difficile
de grandes crises, je n'avais pas le soutien de mes parents. Même j'étais d'une famille avec pas beaucoup de ressources. Mes parents ont vu qu'il était nécessaire de me confier à une famille de la capitale. En cette période, pratiquement, j'ai été exploité en travaillant dans la capitale. Même j'étais maltraité. Je voyais que l'on profitait de ma situation et cela m'a mené à avoir une dépendance. Et pour cela, je suis retourné à la campagne. Mon retour à la campagne où j'ai travaillé beaucoup de temps dans la ferme puisque c'était le seul moyen que j'avais pour survivre. Et avec cela, je pouvais aider ma mère. J'étais seul avec ma maman puisque mes frères étaient dans la capitale. Peu de temps après, ma maman est décédée et je suis pratiquement tout seul, je suis resté. C'était alors que j'ai connu les jeunes qui prêtaient service en la pastorale de la jeunesse dans les retraites spirituelles qu'ils organisaient. Et c'était là que j'ai vécu l'expérience qu'existe un Dieu qui peut tout. J'ai connu le chemin de Dieu et j'ai commencé à sortir dehors et à m'en sortir. J'ai toujours vécu dans la pauvreté, mais avec l'envie d'avancer, essayant même de continuer d'étudier, puisque ce n'est pas facile et il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Dans ces conditions, il est difficile de parler d'avenir. Et cela, je peux le dire en tant que jeune paysan. Aujourd'hui, et j'ai envie d'être au service des autres parce que, nonobstant les faiblesses que j'ai envie de me dépasser et de me... Lorsque je connais d'autres jeunes, cela me pousse à faire partie de la pastorale de la jeunesse où j'ai connu Dieu qui est ma force, ma forteresse, sainteté. Nous luttons pour vivre notre foi prophétique, célébrative et missionnaire. Mais nous avons besoin d'itinéraires plus solides qui soient graduel, complet, permanent de formation dans la foi chrétienne. En plus, nous vivons avec un avenir incertain. Beaucoup d'entre nous sont sans travail et sans la possibilité d'étudier à cause de beaucoup de facteurs qui sont étrangers à nos possibilités. Que pouvons-nous faire et à qui pouvons-nous nous adresser ? Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio Écoutons según San Mateo. Maintenant, frères, les paroles de l'Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices Heureux ceux qui pleurent, porque car ils serán seront consolados. consolés. Felices los Heureux les pacientes, doux, porque car ils recibirán recevront la terre en herencia. héritage. Felices Heureux los ceux que qui ont tienen faim hambre et soif de la y sed justice, justicia, porque serán car ils saciados. seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà, remise d'un présent, probablement un chapelet du pape au lecteur qui vient de proclamer l'Évangile selon saint Matthieu et les béatitudes. Le Saint-Père demande un petit peu à boire avant de prendre la parole pour s'adresser à ces milliers de jeunes. Queridos jóvenes, buenas tardes. Chers jeunes, bonsoir. Después de haber leído el Evangelio, Orlando se acercó a saludarme. Après avoir lu l'Évangile, y me dijo, te pido que le lecteur est venu me saluer por la libertad de et il cada m'a uno dit: de nosotros, de todos. je vous demande de prier pour la liberté de chacun d'entre nous, de tous. Es la bendición que pidió Orlando para cada uno de nosotros. Cette bénédiction qu'a demandé Orlando pour chacun d'entre nous Que pedimos est la bénédiction la libertad. que nous demandons maintenant tous ensemble, la liberté, Es un regalo que nos da Dios. parce que la Pero hay que liberté saber recibirlo. est un cadeau que Dieu nous Hay que donne, saber tener el corazón mais il libre, faut être capable de la recevoir, porque todos sabemos être que en el capable d'avoir un cœur libre, mundo hay tantos lazos puisque nous tous, nous que savons nos que dans le atan el monde, corazón. il y a Dejan que el corazón sea libre. beaucoup de liens, des choses qui lient notre cœur et qui ne laissent pas le cœur se libérer. La falta L'exploitation, para sobrevivir, le manque la droga, de adicción, moyens de survie, la tristeza, la dépendance todas de la esas drogue, cosas nos quitan la libertad. la tristesse. Así que todos juntos
Ce sont des choses qui enlèvent notre liberté. Nous donc tous ensemble remercions Orlando qui a demandé cette bénédiction. Avoir un cœur libre, un cœur qui est capable de dire ce qu'il a envie de dire ce qu'il ressent et que puisse faire ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Voilà un cœur libre. Et c'est ce que vamos a pedir todos juntos. Esa bendición que Orlando pidió para todos. Et c'est ce que nous demanderons tous ensemble, cette bénédiction que Orlando a demandée pour tous. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur libre, un cœur qui ne soit pas esclave de tous les pièges, les tromperies du monde, qu'il ne soit pas esclave du confort des pièges, qui ne soit pas esclave d'une belle vie, qui ne soit pas esclave du vice, qui ne soit pas esclave d'une fausse liberté. Faire ce qui me plaît à tout moment, donc. Merci, Orlando, pour nous avez fait comprendre que nous devons demander un cœur libre et il faut le demander tous les jours. Nous avons écouté deux témoignages, Lys et Manuel. Lys nous a appris quelque chose. Et comme Orlando nous a prêché à prier pour avoir un cœur libre, Lys, avec sa vie, nous enseigne qu'il ne faut pas être comme Ponce Pilate, se laver les mains. Lys aurait pu tranquillement mettre sa mère dans une institution, dans une maison de retraite, et sa grand-mère dans une autre, et vivre sa vie de jeune en s'amusant, en étudiant ce qu'elle voulait. Et elle a dit non. La grand-mère, sa maman, et là, elle s'est convertie, elle est devenue une servante. Et encore, de façon encore plus forte, elle est une petite servante de sa maman et de sa grand-mère, et elle l'a fait avec affection. Elle disait, et les rôles se sont inversés. Elle était la maman de sa mère pour la façon dont elle s'occupait d'elle. Et sa maman, à cause de sa maladie, elle mélange les choses. Et elle a brûlé sa vie jusqu'à maintenant, jusqu'à 25 ans, en servant sa maman et sa grand-mère, toute seule. Non, elle n'était pas toute seule. Elle a dit deux choses qui doivent nous aider. Elle a parlé d'un ange, d'une tante qui était comme un ange. Elle a parlé de cette rencontre avec ses amis le week-end, avec la communauté des jeunes d'évangélisation et comme un groupe juvénile qui alimentait sa foi. Et ces deux anges, et l'ange et ce groupe de jeunes, lui donnaient encore plus de force pour avancer. Et cela s'appelle solidarité. Comment s'appelle ça? Lorsque nous prenons en charge des problèmes des autres, et elle a trouvé là
une consolation pour son cœur fatigué. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. Elle a dit, je fais cela ou pas? Non. Maintenant, elle est infirmière et en faisant tout cela, elle est de la solidarité qu'elle a reçue de vous, du groupe, de votre groupe, qu'elle a reçue de cette tante qui était comme un ange. Et cela l'a aidée à avancer. Et maintenant, à 25 ans, donc, à la grâce que Orlando nous a demandé, donc, avoir un cœur libre. Lì cumple el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Et là est le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Lys nous démontre que sa vie, elle la brûle au service de sa maman. C'est un degré très élevé de solidarité. C'est un degré très élevé d'amour. Un témoignage. Père, alors on peut aimer, et là il y a quelqu'un qui nous apprend à aimer. Tout d'abord la liberté, un cœur libre. Et tous ensemble, tout d'abord un cœur libre. Deuxième, solidarité. Pour accompagner, solidarité. Voilà ce que nous enseigne ce deuxième témoignage. Et Manuel, on ne lui a pas offert la vie. Manuel, ce n'est pas un bon garçon, n'a pas été un garçon à qui la vie a été facile. Il a dit des mots durs. Il a été exploité. J'ai été maltraité. Et donc, il a risqué de tomber dans la dépendance. Il a été seul. Exploitation, mauvais traitement et solitude. Au lieu de faire des choses pour s'amuser, au lieu d'aller voler, de faire des mauvaises actions, eh bien, il est allé travailler. Au lieu de se venger de la vie, Emmanuel usó una frase linda. Emmanuel, donc, a dit une très belle phrase. J'ai réussi à avancer puisque la situation dans laquelle j'étais était difficile. Parler d'avenir. Combien de jeunes, vous, aujourd'hui, avez la possibilité d'étudier, de vous asseoir à la table avec votre famille tous les jours, avoir la possibilité qui ne vous manque l'essentiel. Combien d'entre vous ont tout cela, tous ensemble? Ce que vous avez, vous dites merci Seigneur, merci. Puisque nous avons un témoignage ici d'un jeune homme qui, étant enfant, a su ce que c'était que la douleur, la tristesse. On l'a exploité, maltraité. Il n'avait rien à manger et il était tout seul. Seigneur, sauve ces enfants qui se trouvent dans cette situation. Et pour nous, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Liberté de cœur. Vous vous souvenez? La liberté du cœur. Ce que Orlando nous a dit. Le service, solidarité. Ce que disait Lys. Et espérance, travail, lutter pour la vie, avancer, comme nous disait Manuel.
Comme vous voyez, la vie n'est pas facile pour beaucoup de jeunes. Et j'aimerais que vous compreniez cela. Mettez-vous bien ça dans votre tête. Pour moi, la vie est relativement facile. Il y en a d'autres enfants, adolescents, pour qui la vie n'est pas facile. Mais le désespoir, souvent, pousse à la délinquance, pousse à collaborer avec la corruption. À ces enfants, nous devons dire que nous sommes proches d'eux. Nous voulons les aider, et leur donner un coup de main avec solidarité, avec amour, avec espérance. Hubo dos frases que dijeron los dos que hablaron. Et il y a deux phrases Liz y Manuel. qu'on dit les deux personnes qui ont parlé, Liz et Manuel. Deux phrases jolies, belles. Écoutez-les. Liz a dit qu'elle a commencé à connaître Jésus, Et voilà, c'est ouvrir la porte. Emmanuel a dit, j'ai connu Jésus, ma forteresse, que notre Dieu est une force. Connaître Dieu, s'approcher de Jésus est espérance et force. Et ça, ce dont nous avons besoin pour les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes avec espérance, les jeunes avec force. Nous ne voulons pas des jeunes faibles, des jeunes qui sont là, qui nous disent ni oui ni non. Nous ne voulons pas des jeunes qui se fatiguent tout de suite et qui vivent fatigués. Des jeunes qui s'ennuient. Nous voulons des jeunes forts. Nous voulons des jeunes avec espérance et avec force, puisqu'ils connaissent Jésus, puisqu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils ont un cœur libre. Cœur libre. Répétez. Solidarité. Travail. Espérance. Effort. Connaître Jésus. Connaître Dieu, c'est de la force. Un jeune qui vit comme ça a une vie divisée? Non. Est-ce qu'il peut être triste, un jeune comme ça? Voilà le chemin. Hace falta sacrificio. Hace falta andar contracorriente. Pour cela, il faut du sacrifice. Il faut aller à contre-courant. Les béatitudes que nous avons lues sont le dessein de Jésus pour nous. Et c'est un plan à contre-courant. Jésus lui dit, bienheureux les pauvres d'esprit que les riches qui ont beaucoup d'argent. Non, celui qui est pauvre d'esprit, celui qui a une âme pauvre, celui qui est capable de s'approcher et de comprendre qui est pauvre. Jésus ne dit pas heureux ceux qui mènent une belle vie. Non, il dit heureux ceux qui ont la capacité de souffrir pour la douleur des autres. Et donc, je vous prie, lisez chez vous les béatitudes qui sont dans le chapitre 5 de Saint Matthieu. Dans quel chapitre se trouve? Dans quel évangile? Lisez-le. Et ensuite, méditez. Ça vous fera du bien. Ensuite, en ce qui concerne Lys, elle devrait être ici. Voilà, la voilà.
Je te remercie, Manuel. Et je te remercie, Orlando. Cœur libre. Et je dois partir. L'autre jour, donc, un prêtre, pour plaisanter, m'a dit, oui, continuez à donner des conseils aux jeunes qui se fassent entendre. Continuez, continuez. Mais ensuite, ce que font les jeunes pour se faire entendre, c'est à nous de le mettre en place. Mais faites-vous entendre, mais aidez aussi à réaliser, à organiser tout ce mouvement que vous avez créé. Faites-vous entendre, mais organisez votre mouvement comme il faut. Parce que ce mouvement qui donne un corps libre, qui donne de solidarité, ce dynamisme qui donne espérance, dynamisme qui naît d'avoir connu Jésus et savoir que Jésus, que j'ai connu, est ma force, ma forteresse. Voilà la bonne dynamique. Alors, je connaissais les questions, on me les avait données, donc j'avais écrit un discours pour vous. Et je vais vous le donner. Donc, mais les discours sont ennuyeux. Donc, je laisse le texte à l'évêque qui est chargé de la jeunesse, afin qu'il le publie. Et maintenant, avant de partir, je vous demande tout d'abord de continuer de prier pour moi. Et ensuite, continuez à vous faire entendre. Et troisièmement, aidez donc à organiser, lorsque vous faites entendre, de façon à ne rien détruire. Et tous ensemble, maintenant, en silence, élevons le cœur vers Dieu, chacun personnellement. Seigneur Jésus, chacun dans son cœur répète les paroles. Seigneur Jésus, je te remercie. Puisque je suis ici, je te remercie. Puisque tu m'as donné des frères comme Lys, Manuel et Orlando. Je te remercie parce que tu nous as donné beaucoup de frères qui sont comme eux, qui t'ont trouvé, Jésus, qui te connaissent et savent que tu es leur forteresse. Jésus, je te demande pour ces enfants, pour ces adolescents qui ne savent pas que tu es leur forteresse et qui ont peur de vivre, peur d'être heureux. Ils ont peur de rêver. Jésus, apprends-nous à rêver des choses grandes, des choses belles, des choses qui, même s'ils semblent quotidiennes, sont des choses qui font grandir notre cœur. Seigneur Jésus, donne-nous la force, donne-nous un cœur libre, donne-nous l'espérance, donne-nous l'amour et apprends-nous à servir. Amen. Et maintenant, je vous donnerai ma bénédiction
Et je vous demande, s'il vous plaît, priez pour moi et priez pour tant d'enfants, d'adolescents qui n'ont pas la grâce que vous avez, vous, d'avoir connu Jésus, qui vous donne espérance, vous donne un cœur libre et il vous rend fort et qu'il vous bénisse. Voilà, et bien ainsi s'achève ce dernier rendez-vous du pape François au Paraguay. Dernier rendez-vous du pape François avec les jeunes au bord du fleuve dans la baie d'Asunción, capitale paraguayenne. Le pape qui a demandé à cette assemblée de jeunes de scander avec lui tous ensemble, de prier le Seigneur pour avoir un cœur libre, ne pas être esclave de tous les pièges, du confort, d'une belle vie, du vice, d'une fausse liberté. Les inviter aussi à retenir solidarité, travail, espérance. Connaître Jésus et Dieu, voilà le chemin, disait le pape. Aller à contre-courant, comme l'évangile des béatitudes. Cette rencontre clôt aussi ce voyage apostolique, 9e voyage du Saint-Père hors d'Italie. Voyage sur le continent américain, son continent, le Saint-Père qui, vous l'avez vu, n'a pas ménagé ses forces, puisqu'au total, il aura effectué une trentaine de rencontres, prononcé une vingtaine de discours et homélies. Le pape va gagner l'aéroport international pour s'envoler pour Rome, qu'il devrait rejoindre après un peu moins de 13 heures de vol. C'est donc après le Brésil, la Terre Sainte, la Corée, l'Albanie, Strasbourg, la Turquie, après le Sri Lanka, les Philippines, la Bosnie-Herzégovine, eh bien c'est donc à ces 3 nations sœurs et pauvres de l'Amérique latine que le successeur de Pierre est venu apporter fondamentalement la joie de l'Évangile, mais par sa présence, son écoute et sa parole. Un voyage pastoral riche en émotions, avec tant de gestes du pape et de témoignages de tendresse, de simplicité, de proximité, des regards croisés, des mains serrées, des accolades, mais aussi serrant souvent contre lui des enfants malades, des enfants de prisonniers, des prisonniers eux-mêmes, des personnes âgées, des malades, des pauvres. Voyage pastoral durant lequel le Saint-Père, comme il le souhaitait, a pu rencontrer toutes les composantes de la communauté humaine, des autorités civiles et des responsables de la société, aux travailleurs, aux jeunes et bien sûr aux plus pauvres, aux plus petits, les malades, les exclus, sans oublier les rencontres privées avec les évêques, souvent en difficulté avec les dirigeants. Et puis bien sûr, il a rencontré le clergé, la vie consacrée, les vocations, les séminaristes. Le pape de 78 ans a tenu bon malgré l'épreuve des changements d'altitude et de climat et les 7 déplacements en avion. Et je vous le disais, à travers plus d'une vingtaine d'interventions, de prises de parole, le Saint-Père, s'appuyant sur sa dernière encyclique pour une écologie intégrale, ainsi que sur Evangelii Gaudium, a prêché en faveur de la famille, de l'unité dans ce continent. Il a repris des thèmes centraux de ses enseignements, comme la fin de l'exclusion, de l'injustice, exhortant à promouvoir un modèle économique dont la personne et la solidarité seraient le centre et non l'argent. Et bien sûr,
il a souligné la volonté et la mission de l'Église de se tenir auprès des pauvres, des petits, des marginalisés, des pécheurs, mais non seulement en parole, mais en acte. Voilà pour ce voyage, 9e voyage apostolique du Saint-Père en Équateur, Bolivie et Paraguay. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir toutes les étapes de ce voyage du pape en Amérique latine sur ktotv.com ainsi que les flashs. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct depuis l'Amérique latine ce voyage apostolique. Merci particulièrement à Valérie Folco et à Flavio Esposito pour leur traduction. Merci au Centre de télévision du Vatican, CTV, et à SAT 2000. Merci à nos confrères de l'agence Romaine Immédiat, tout particulièrement à Antoine-Marie Zohar, notre envoyé spécial. Merci à Raphaël Goudneuve, à Laure Serrière, à Damien, à Florent et à Thomas sous la houlette de Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Et merci surtout à vous de votre très grande fidélité. Bonne nuit à toutes et à tous.